Machi machi, hi hi, coucou. Aujourd'hui, nous sommes à la fête du livre à Medellín, où la thématique est folle. Les femmes, elles sont le centre de cette belle ville, et sa musique est de la fête, comme une reconnaissance d'un effort dans un métier d'homme. On va vous présenter un écrivain très important pour les futurs écrivains, et qui rejette une société machiste et les stéréotypes de la femme à cette époque. Victor Hugo, Alexandre Dumas sont des prénoms qui représentent la littérature française à les années 1800. À l'époque, être écrivain était un métier d'homme. Mais George Sand, moins célèbre au niveau mondial, a changé le stéréotype de la femme au foyer. Avec les pantalons d'homme, sa pipe à tabac, il est entré dans ce monde d'hommes et a laissé un héritage très important. Elle s'est fait appeler George Sand, de son nom d'artiste, comme le prénom masculin George, seulement pour pouvoir publier ce livre. Son nom réel était Amandine Aurore Lucille Dupin de Dudevant. Sa vie amoureuse semble presque au niveau de son écriture tellement elle est productive. La Mare au diable, c'est une œuvre qui relate la condition des paysans dans la campagne. C'est un conte de fées. Le personnage principal, c'est Germain, un jeune homme de 28 ans qui a perdu sa femme. Son beau-père Maurice lui conseille de se remarier avec la veuve d'un village voisin alors qu'il est en chemin pour la rencontrer, en compagnie de sa voisine Marie qui doit voyager jusqu'à un autre lieu près de Fourches. Germain se perd dans la forêt avec son fils Pierre. Il trouve un endroit pour passer la nuit, la Mare au diable, qui donne son nom au titre de l'ouvrage. Il se trouve avec Marie de 16 ans, elle est gentille et douce, et Germain tombe amoureux, mais elle le repousse car elle le trouve trop vieux. Perdre l'être cher avec lequel nous partageons extrêmement la vie doit être une expérience difficile à traverser. Devenir veuve bouleverse la dynamique de la vie des projets et affecte même la motivation. Le veuvage ne signifie pas terminer sa vie seule, mais se précipiter n'est pas une bonne idée. Se remettre en couple exige d'effectuer le deuil correctement sans la culpabilité de rire et de nous amuser, faire de nouvelles rencontres sans la pression, en respectant chaque processus personnel. Je vais citer cet extrait de l'œuvre qui m'a attiré l'attention. Quand il s'agit d'un mariage d'amour, il faut s'attendre à perdre du temps. Mais quand c'est un mariage de raison entre deux personnes qui n'ont pas de caprices et savent ce qu'elles veulent, c'est bientôt décidé. Quand il s'agissait d'une famille avec des enfants, il était courant que la société leur imposait de se remarier pour réorganiser leurs habitudes familiales. Principalement, on exigeait plus de pression pour retrouver une mère pour élever les enfants. La mère était chargée des travaux domestiques tandis que les hommes étaient dédiés au maintien de la maison et de fournir une stabilité économique. C'est une histoire d'amour simple, facile à comprendre, mais au moins pour moi, il y a une complexité à comprendre tous les mots. Ça sera pour la manière de parler français à l'époque du roman. Selon les standards d'aujourd'hui, certains aspects du personnage peuvent être controversés, mais ils sont changés par chaque génération. Par exemple, l'amour de Germain à Marie est un peu bizarre aujourd'hui, mais au moment d'écrire l'œuvre, je crois que c'était différent l'opinion de la société sur soi. C'est un roman d'amour typique. La phrase qui dit « Je me sens si amoureuse que si tu me demandais de faire toute ma vie tes 1000 volontés, je te jugerai sur l'heure. » est l'exemple parfait du roman d'amour classique, avec une différence d'âge, non? Comme Juan vient de le dire, aujourd'hui, ce sera plus controversé, même si pour l'époque, c'était bien. Aussi, la différence de souffrance entre le physique et l'émotionnel sera toujours un truc pour explorer dans l'œuvre. Il y a des petites réflexions qu'on peut laisser au lecteur. Qu'est-ce que vous préférez, les sentiments chaotiques ou les souffrances matérielles physiques? D'autres sera, qu'est-ce que vous pensez de se remarier après la mort du couple? Si tu aimes un roman d'amour classique, facile à lire, on te recommande de lire George Sand.
Mais plus important, n'oubliez pas qu'elle représente un changement sur les paradigmes d'écrivain en France.